Bonjour, bienvenue à cette célébration. Le chant d'entrée se trouve à la page 26 de votre prière. Je vous demande de vous lever pour accueillir le célébrant. Rassemblés pour célébrer le Christ, roi du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, le roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la fin de l'année liturgique. Lorsqu'arrive la fin de l'année civile, on prend souvent le temps de revoir l'année écoulée. Au Québec, il y a le bye-bye qu'on regarde à la télévision. On n'a pas de bye-bye de l'année liturgique. Mais aujourd'hui, nous pouvons prendre le temps de nous remémorer les événements de cette dernière année liturgique. Nous n'avons pas pu vivre en communauté le temps du carême. Nous n'avons pas pu célébrer Pâques ensemble. Nous n'avons pas pu célébrer la Pentecôte. Il y a eu des changements, des célébrations que vous avez pu vivre via YouTube, etc. Aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi, le dernier dimanche qui clôture l'année liturgique A, où nous avons particulièrement lu l'évangile de Saint Matthieu. Aujourd'hui, nous allons faire de cette Eucharistie une action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a permis de vivre au cours de cette dernière année liturgique. Chers amis, en conclusion de cette année liturgique, nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits dont nous avons bénéficié de jour en jour. Au seuil de cette célébration, tournons-nous avec confiance vers sa miséricorde qui nous guérit. Seigneur Jésus, roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger, plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Chantons ce Dieu qui est notre roi. Nous te chantons, merci, nous bénissons.
le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, et rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue pour un homme, c'est par cet homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tout. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'année A, la liturgie vient couronner toutes les annonces faites à travers les pages de l'Écriture. Ces derniers dimanches, nous avons été préparés à la rencontre de Jésus qui vient instaurer un monde nouveau, une nouvelle manière de vivre. Nous célébrons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers, un roi pas comme les autres. Nous avons l'habitude de voir des rois, des présidents, des empereurs, des premiers ministres, des sultans. Et l'image qui est projetée dans les textes d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ce que nous avons l'habitude de voir de ces hommes ou de ces femmes de pouvoir. Pas besoin de chercher très loin. Un petit coup d'œil chez le voisin nous démontre comment l'autorité est souvent perçue dans notre monde. Une autorité qui écrase, qui avilit. Les chefs de la terre ont tendance à s'accrocher à un pouvoir qui est mis à leur propre service et non au service des plus faibles. La vie des pauvres ne compte pas. Même leur vote est déconsidéré. Dans la première lecture, c'est l'image du berger
qui est présentée. Cette image nous présente les caractéristiques de notre Dieu, un Dieu attentif au sort de chacun et de chacune de nous. Je m'occuperai moi-même de mes brebis et je veillerai sur elles. Voilà notre vrai roi. Il veillera avec amour sur chacune de ses brebis. C'est ainsi que Dieu nous manifeste sa bonté et sa tendresse. Il veille sur chacun de nous en tout temps, même quand nous n'y pensons pas. Frères et sœurs, si nous pouvions acquérir cette conviction, Seigneur, je sais que tu veilles sur moi en tout temps. Combien serions-nous sereins et confiants? L'inquiétude et la peur, le doute et le désespoir s'éloigneraient de nous. Comme le psalmiste, nous pourrions chanter « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul nous annonce la résurrection du Christ. Le Christ qui triomphe sur les puissances du mal. Et c'est lui qui tient la tête de la procession qui se dirige vers Dieu. Il nous appelle à emprunter la marche en nous inscrivant contre tout ce qui est germe de mort dans nos vies. C'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux et celles qui lui appartiennent. Voilà qui donne un sens à notre marche à sa suite. Voilà ce qui ravive notre espérance. L'Évangile que nous connaissons bien nous rappelle que le Christ prend les traits du petit, du pauvre, de l'étranger à aimer, du persécuté à défendre. À travers ses paroles et ses paraboles, l'Évangile nous recentre sur l'essentiel. Ce n'est pas demain, ni dans 10 ans, ou dans un avenir lointain que nous lui ferons face. Il est là, dans le quotidien de notre vie. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux et celles qui n'ont pas de quoi se nourrir, s'habiller, se loger. Ils sont nombreux, les réfugiés qui frappent à nos portes, qui risquent leur vie pour échapper à la misère, aux dictatures, à la guerre. Quel regard avons-nous sur eux? Voici que le Christ s'identifie à chacun de ces petits. Nous sentons-nous vraiment sur la même longueur d'onde que lui, nous qui nous disons chrétiens à sa suite? À l'heure du jugement final, nous serons tous rassemblés devant le Christ berger. Tous les masques tomberont. Il n'y aura plus de Covid-19. Il n'y aura plus d'argent, plus de garde de corps pour nous protéger. Chacun apparaîtra tel qu'il est avec ce qu'il a fait de sa vie, des autres et de Dieu. Le tri sera fait avant même que quiconque ait le temps de se présenter. Les bons seront surpris de se trouver parmi les bons et les méchants d'être des méchants. En cette fête du Christ roi, sœurs et frères, demandons à Jésus, roi, de régner sur nous, de prendre le contrôle de nos vies, de nos actions, pour que les gestes que nous posons soient des gestes de vie et qu'ils reçoivent sa bénédiction. Demandons-lui aussi de nous apprendre à le reconnaître dans les plus pauvres, les plus démunis, les personnes exclues et marginalisées de notre société. C'est auprès d'eux que nous sommes renvoyés si nous voulons le rencontrer. Comme nous le dirons un peu plus tard dans la préface, que le Christ nous aide à travailler pour établir ce règne de vie et de vérité, règne
de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Amen. Ensemble, proclamons notre foi au Christ, roi de l'univers, à Dieu qui prend soin de nous, à l'Esprit qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Père, pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur leur peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie de la COVID-19 soient fructueux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir les œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. En silence de notre cœur, confions au Seigneur les personnes seules, les personnes qui se recommandent à nos prières, les personnes en qui nous reconnaissons le visage de Christ, persécuté, souffrant. Seigneur Dieu, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel et exauce nos prières dans ton infinie bienveillance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le chant se trouve dans votre feuille des paroissiales. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour m'asseoir, moi près de lui et lui près de moi.
recevant le sacrifice qui te réconcilie les humains, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier aujourd'hui de M. Constant Larrivé, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici présents, sur Martine Fontil, Nathalie Clément, sur toutes les personnes qui ont besoin de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que ton règne vienne. Parfois, nous voulons que c'est nous qui régnons sur Dieu et non lui sur nous. Aujourd'hui, avec confiance, demandons au Seigneur d'établir son règne de paix et d'amour dans chacune de nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix de notre monde, la paix autour de nous, la paix en nous-mêmes. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus, lui qui se présente sous les traits du pauvre, de la famille, du prisonnier, de l'étranger. Il est présent dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
le corps du Christ. Comme nous le faisons habituellement, ceux qui désirent recevoir la communion peuvent rester debout. Je sais que c'est difficile de rester avec le masque, je ne peux pas vous retenir trop longtemps. Alors je voudrais, à la fin de cette célébration, remercier chacun et chacune d'abord pour votre présence. Merci à Carole, à Marie-Claire qui nous ont permis de vivre la célébration par la musique. Merci à Michel pour la lecture de la parole de Dieu, des intentions. Merci aux bénévoles qui sont là, qui préparent et qui attendent au départ pour rendre l'espace plus sécuritaire pour les prochaines célébrations. Merci à Richard qui est là pour permettre à d'autres personnes de vivre cette célébration via YouTube, des personnes qui pourront
qui n'ont pas pu être là avec nous aujourd'hui. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir permis de vivre cette année difficile, cette année liturgique difficile, mais à travers toutes les épreuves, nous avons pu le rencontrer et découvrir mieux son visage. Nous prions pour toutes les personnes qui sont malades. Elles sont nombreuses. Nous prions pour les familles qui sont endeuillées. Nous prions pour toutes les personnes qui ont besoin de nous. Nous allons nous mettre debout pour la prière finale. Et comme à chaque dimanche, à la fin de la célébration, à la sortie, vous pourrez déposer votre offrande en quittant. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bonne fête du Christ roi.